Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, qui était absolument pas prévue. Aujourd'hui, il devait sortir une autre vidéo, un coin lecture, du coup, il sortira un peu plus tard cette semaine. Bon, bah voilà, vous avez eu ce que vous voulez. Marcelino, donc, c'est la breaking news il y a quelques minutes au moment où je tourne cette vidéo. Marcelino a annoncé son départ aux joueurs de l'OM et donc ça devrait être Jean-Pierre Papin sur le banc face à l'Ajax ce jeudi. Euh, Étonnant qu'il parte, mais pas plus mal dans le sens où voilà, les supporters, les ultras ont eu leur réunion hier avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille, une réunion qui s'est très mal passée, on va revenir dessus. Et donc, ils ont beaucoup gueulé, ce qui a provoqué la demande de démission de Marcelino. Voilà, maintenant, il va falloir assumer, il va falloir vous assumer, les ultras, que si votre club est dans la merde, voilà, si on n'a pas de coach, n'allez pas vous plaindre à la direction, vous avez provoqué ce départ. Alors, moi, je vais défendre Marcelino dans cette vidéo. Je le dis. Oui, le match face à Toulouse est catastrophique dans le jeu. Je conçois, on doit gagner. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Marcelino, ça fait 2 mois qu'il est arrivé. Il a, il a dû directement faire une équipe et il a dû directement, sans que les joueurs apprennent, déjà jouer une qualification en Ligue des Champions, qui était atteignable, mais qu'il n'a pas réussi. En plus, maintenant, il n'a que 5 matchs. On est troisième à 2 points du leader que l'on affronte dans une semaine et demie. Donc, maintenant, il va falloir commencer un petit peu à arrêter de se foutre de ma gueule. Là, vous avez cherché ce départ. Et quand je vois tout ce... Ouais, il a aucun mental. Mais quand tu te fais menacer, quand tu te dis, bon, j'ai fait 5 matchs, ok, c'est pas bien, mais je peux remobiliser les joueurs et que tu as une réunion comme ça, mais je comprends qu'il démissionne. Mais je comprends complètement qu'il démissionne. Et maintenant, voilà, les ultras, va falloir assumer. Donc là, en plus, vous provoquez, hein, il n'y a pas d'autre débat, vous provoquez euh, le, le, le départ du coach à un moment où c'est ultra important de la saison. On va jouer l'Ajax, on va jouer le PSG ce week-end, la semaine d'après Brighton, Monaco. C'est, c'est un moment ultra important de la saison que vous répétez je ne sais combien de fois depuis dimanche, depuis le match pas ouf du tout contre Toulouse, et donc vous provoquez le départ du coach. Moi, je suis désolé. Ok, on peut reprocher des trucs à Pablo Longoria. Moi, je suis content de sa direction que prend le club. Il essaye de changer les choses, mais vous gueulez. Il n'y a pas de problème. Je peux comprendre le départ. Pour moi, le départ de Payet était inévitable. Le départ de Mandanda était inévitable. Et donc, peut-être pas Mandanda. Mais voilà, Guendouzi, il fallait le vendre parce qu'il nous faut de la thune. Et ça, il faut que vous comprenez qu'il nous faut de la thune. Et il faut vendre des joueurs. Oui, on a vendu Guendouzi, peut-être pas au prix où vous le voulez, mais c'est le prix qu'on a eu. Point. Et donc, oui, Pablo Longoria, mais moi je comprends les arguments de Pablo Longoria quand il dit on change de coach, on doit changer de joueur parce qu'on change de physionomie. Et on dit oui, mais vous savez pas conserver les coachs. Roré Sampaoli, les demandes qu'il avait pour la Ligue des Champions, c'était impossible. Il voulait Griezmann, il voulait machin. Impossible que tu le gardes dans ce cas, si c'est ses demandes. Et tu dors, c'est lui-même qui a arrêté. Ce n'est pas Pablo qui décide de ne pas garder. Et on le voit, il a toujours été assez peiné de perdre ses coachs. Et là, il va perdre Marcelino, même pas parce que les résultats sont mauvais, mais parce que les ultras ont demandé à ce qu'il parte et l'ont mis à bout en une réunion. Et tous ceux qui disent qu'il n'a pas le mental, mais moi je comprends. Donc, j'ai repris les tweets de BeFootball, donc qui relient les informations de l'équipe, etc. Donc, je dis merci à BeFootball. Voilà, donc Marcelino, qui se voulait combatif et imposer son style à Marseille, était marqué et choqué des propos tenus à l'encontre des dirigeants hier. Il n'a pas accepté les proportions qui ont atteint un stade de menace, de pression sur les dirigeants. On a demandé aux dirigeants de partir, mais les mecs, on a eu Jacques Henri Hérault avant
et vous demandez la démission de Pablo Longoria et Ribalta. Ils nous ont ramené Aubameyang, ils nous ont ramené Alexis Sanchez. Peut-être qu'on l'a perdu, ça fait chier, mais c'est comme ça, c'est la vie. On en a perdu des joueurs. On a perdu je ne sais combien de joueurs, mais ils nous en ont ramené plein. On a eu Saliba une saison, on a eu, euh, on a eu plein de trucs comme ça. Donc, je suis désolé, mais je ne comprends pas comment ils ont pu s'énerver autant. Et moi, c'est ça. S'il me dit, ah, mais ils ont réagi sur le coup de l'émotion après le match de dimanche. Mais tu vas à une réunion. C'est censé le groupe ultra représenter les supporters de l'Olympique de Marseille. Tu ne, tu ne réagis pas par rapport à ton ressentiment sur un match. Oui, je suis d'accord. Le jeu n'emballait pas, mais il y a des bonnes choses, il y a des bons trucs. Il y a des joueurs, Klose, Lodi, qui sont très bons au début de saison. Il y a Vitinha qui fait un très bon début de saison. Il y en a qui sont en dessous, faut pas se mentir. Ndiaye est en dessous, Aubameyang est en dessous, les recrues sont un peu en dessous. Le milieu rongé vers et tout, ça ne marche pas. Moi aussi, j'étais premier à m'énerver dimanche que Unai ne rentre pas en jeu. Surtout que j'ai trouvé que Kondogbia n'était pas du tout en forme. Mais on va quand même se mettre dans les trucs. On est troisième à 2 points de Monaco. Donc, on peut essayer, on espère, on va espérer peut-être réussir quelque chose contre le PSG, mais maintenant, je n'espère plus rien. On va se faire défoncer la gueule par l'Ajax qui s'est fait humilier ce week-end 3-1. L'Ajax, ils ont encore leur coach. Ils se sont fait éliminer 3-1. Ils sont, je crois, avant-dernier de leur championnat. Et on va perdre contre l'Ajax parce que déjà, on n'aura pas de coach, même si c'est Papin, je m'en fous de qui c'est. On va perdre le coach. Les joueurs, je pense, vont être choqués. Il y a certains joueurs qui ne vont pas comprendre et qui vont beaucoup vous le reprocher aux supporters et je serai complètement d'accord. Si Pablo Longoria, au moment où la vidéo sortira, nous dit: «Les supporters, vous êtes allés trop loin», je comprends, vous êtes allés beaucoup trop loin. Il y en a qui ont demandé quand même à faire leur valise à Pablo Longoria et à Ribalta. Vous vous rendez compte? Moi, je n'ai pas compris déjà, je n'ai pas compris ça. Riolo, à dire sur l'after, mais aussi, c'est que cette politique-là, ils ne la comprennent pas les ultras. Moi, je la comprends dans le sens où Marseille, pour le moment, ne peut pas se le permettre de garder des joueurs. L'OM doit un peu faire ça. Et qu'en gros, ils mettaient ça de côté tant que les résultats marchaient. Mais là, les résultats, c'est quoi les résultats qui sont moins bien? On peut me le dire, oui, le jeu est un peu moins bien, mais ça allait peut-être arriver, on n'en sait rien. En fait, ça m'énerve. Donc, la fameuse réunion, les supporters marseillais ont donc rapidement mis fin à la réunion. En plus, ils ne laissent même pas Pablo Longoria s'exprimer. Allez vous faire voir. L'un des dirigeants a même glissé à Longoria: «Pour le moment, on vous aime encore, mais attention, ça ne pourrait pas durer». C'est quoi ces menaces? Et donc certains ont même demandé aux dirigeants présents de faire leurs valises et démissionner. Comment c'est possible? Je je ne je ne comprends pas. Donc la réunion tendue, entre les supporters et la direction de l'OM, le jeu de l'OM depuis le début de la saison, ce qui peut facilement changer. La gestion des cas Mandanda, Payet. Payet, fallait qu'il parte, il n'y a pas de débat. Voilà, c'est comme ça. En fait, on va reprocher je vais prendre un club, ça va vous faire chier, mais on va prendre un club comme le PSG où on reproche, ouais, il laisse pas, on dit, on se marre et on dit, il laisse pas le coach faire. C'est toujours la direction qui décide. Là, Pablo est arrivé, il a dit, tu dors, tu gères. Est-ce que tu as besoin de Payet? Non, je ne veux pas de Payet. Ok, tu gères le cas Payet. La direction a laissé faire. Là, Marcelino lui a dit, tu veux de Payet? Il a dit non. Il a dit, j'ai pas besoin de Payet dans mon effectif. Donc Pablo, eh ben, a dit à Payet, voilà, on peut plus te garder, voilà. C'est comme ça. La non conservation d'Alexis Sanchez, mais pardon, si, si pour moi, si Alexis Sanchez voulait rester, il aurait donné des nouvelles à l'OM. L'OM en a pas donné, c'est pour moi les deux cas qui sont fautifs, que ce soit Alexis Sanchez ou Pablo Longoria. Les deux peut-être auraient dû en faire plus. Peut-être qu'en vrai, Alexis, il l'a dit, il aime l'OM, mais peut-être qu'il a pas envie de faire une saison de plus, peut-être qu'il ne voulait pas travailler pour Marcelino, qu'il préférait rester sous Tudor, et donc quand Tudor est parti, on n'en sait rien. Et donc le choix de prendre Marcelino, qui est un ami de Longoria, ça aussi je ne comprends pas. Moi, j'étais
j'étais sceptique parce qu'il n'avait pas fait de grands clubs et la Ligue des champions, il connaissait pas tant que ça. Mais le reprocher que ça soit un ami de Longoria, mais il y a mais c'est pas comme si non plus c'était le dernier pélos du coin qui a entraîné que des clubs de national et qu'il était venu. Il a quand même des trucs, donc il faut arrêter de dire, donc je ne comprends pas vraiment tous les reproches. Il est pas encore parti. Voilà, donc team OM officiel, donc qui relaie les propos de RMC que Marcelinho donc a décidé de démissionner. Il n'a pas accepté que la réunion avec les supporters prenne de ces proportions et atteigne un stade de menace et de pression sur les dirigeants. Des discussions avec ces derniers sont en cours et sa démission n'est pas encore acceptée et officielle. Mais je pense qu'elle va être acceptée, hein, parce que de toute façon, à moins qu'ils arrivent à le convaincre, mais voilà, vous avez réussi, vous avez eu ce que vous voulez. Moi, je vous dis, ne venez pas vous plaindre de ce qui va se passer après. Vous avez fait quelque chose et maintenant, aux ultras, d'en subir les conséquences. Je, voilà, maintenant, ça va être à vous. Je ne, pour moi, c'est un énorme gâchis parce que je pense qu'il pouvait faire quelque chose malgré le problème Unai où je pense que j'allais revenir dessus. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous le dire, les ultras, vous avez assumé. Donc, si on a des mauvais résultats contre l'Ajax, le PSG, Brighton, Monaco, je sais même plus qui on affronte, c'est un calendrier de malade. Ne venez pas vous plaindre, ne venez pas gueuler sur Pablo Longoria. Vous avez provoqué ce départ et vous provoquez cette situation. Donc maintenant, vous allez voir et vous allez en subir les conséquences. C'est tout. Maintenant, voilà, Pablo va essayer de réagir au mieux. J'ai vu BeFootball d'ailleurs qui mettait un tweet quel coach et il mettait donc Tudor, Galtier, qui sont libres, je sais plus qui. Bah moi je vous le dis, je suis pour un retour d'Igor Tudor. Je ne voulais pas qu'il parte, mais si on peut faire revenir Igor Tudor, si Marcelino part, parce que je soutiendrai Marcelino après ce qui vient de se passer, s'il reste, je le soutiens. Je soutiendrai Marcelino. Point. Et donc, moi, je, je serais pour que Tudor revienne, s'il est d'accord. J'espère, parce que je pense qu'il peut encore apporter à cet effectif et que donc il permettra à cet OM de se relancer, surtout qu'il a, je pense, un meilleur effectif que la saison dernière. Donc voilà. Ça sera peut-être pas bien pour certains joueurs. Vitinha, vu son début de saison, ça m'emmerde parce que voilà, Marcelo a montré que Vitinha était un bon joueur. Donc voilà. Maintenant, voilà. Donc voilà, c'était une petite, je dis beaucoup de voilà, mais c'était une petite vidéo pas du tout prévue. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Voilà. Donc maintenant, les ultras, vous n'avez plus qu'à assumer ce qui va se passer. Si tout se passe bien, alors tant mieux. Mais si tout se passe mal, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et là, je pense que voilà, je pense quelque chose va se passer. Pablo Longoria, on le sait, ne restera pas sans réagir. Donc, je pense que là, voilà. Pour moi, les ultras ont fait une erreur sur le coup de l'émotion, alors qu'ils ne doivent pas avoir ces émotions-là quand tu fais une réunion pour représenter les supporters avec les dirigeants. Maintenant, voilà, faut assumer. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine. Et si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu.